La nation sénégalaise reste debout, à commencer par son président de la République. Et tous les citoyens sénégalais ont l'obligation de faire face contre cette manipulation, contre cette tentation d'affaisser l'État du Sénégal. Depuis des décennies, nous sommes Sénégalais. Nous n'avons jamais connu des problèmes ethniques, nous n'avons jamais connu des problèmes de religion, nous n'avons jamais connu des problèmes de confession, parce que nos ancêtres ont su développer des mécanismes qui ont créé le brassage. Le Sénégal, dirigé par le président Senghor, père fondateur de la République du Sénégal. Il était issu d'une minorité de 3% de chrétiens. Pendant des années, il a dirigé notre pays avec l'aide des guides religieux, avec l'aide des responsables coutumiers, avec la nation sénégalaise dans son intégralité. Le président Abdou Diouf est venu. Nous ne connaissons pas ces problèmes parce que chez nous, il y a des guides religieux qui ont épousé des femmes dans d'autres communautés, qui ont donné leurs propres filles à d'autres chefs religieux, qui appartiennent à d'autres ethnies. Aujourd'hui, on ne fait pas la différence entre le Toucouleur et le Sérère, on ne fait pas de différence entre le Sérère et le Djola, on ne fait pas de différence entre le Sarakolé et le Mandiak. C'est ça la nation sénégalaise. Et c'est cette dimanche-là que cette organisation de malfaiteurs, de grands bandits et de grands délinquants ont décidé d'écorner. C'est le but de la manœuvre. Nous pourrons remarquer nous tous que les gens qui animent cette volonté de déstabiliser le pays ont un dénominateur commun. Ils sont tous des violeurs. Tous. À commencer par le leader lui-même. Lui, on a tourné sa page. Il est disqualifié du tout. À la poubelle. Disqualifié. Et on ne l'a pas visé. Il s'est disqualifié. Ici en France, des gens ont été disqualifiés pour agression sexuelle. Des gens ont été disqualifiés pour harcèlement sexuel. Chez nous, il a été disqualifié pour avoir abusé d'une fille vulnérable. Il a été disqualifié pour avoir raconté des contre-vérités. Il a été disqualifié pour comportement inadéquat par rapport à notre morale et à notre code de conduite. À l'image de son avocat ici en France, qui est accusé à peu près pour la même chose. Oui. On va pas perdre, moi je ne vais pas perdre mon temps à répondre à un farfelu qui a appris le droit en l'envers et qui a décidé de se faire un nom à partir de mon pays. Ça, je ne l'accepterai pas. La négation des avocats de l'Europe et prétendre parler de notre pays. On ne peut pas être un délinquant sexuel et prétendre parler de mon pays. On ne peut pas détenir un manuel d'insurrection. Un procès se défend au tribunal. Il s'est constitué pour Ousmane Sonko lors de notre procès. Parce que tout simplement, ils ont eu des échos comme quoi Olivier Sur allait le défendre. Et le procès se passe au tribunal, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Le procès se passe au Sénégal, ce n'est pas en France. On ne peut pas être ici, devant son téléphone, dans les réseaux sociaux, détenir un manuel d'appel à l'insurrection ou un manuel d'insurrection, apprendre à nos jeunes comment faire des cocktails Molotov et venir penser que vous pourrez venir et plaider au Sénégal. Ça, aucun pays respectable ne le fera. Personne ne va l'accepter. Personne. Donc, s'il a envie de papoter ou de parler de ces pays, il n'a qu'à parler aux 5 minutes. Nous, ça fait 10 ans qu'on tient un pays, ça fait 10 ans que notre président est respecté, à tel point que l'Occident, l'Amérique et tout le monde le sollicite pour régler un problème d'ordre mondial qui impacte la vie de tout le monde.
Aujourd'hui, il fait partie des rares personnes qui peuvent s'asseoir avec le président Poutine et le président Zelensky. Aujourd'hui, il est le rare président à pouvoir parler à la Corée du Nord et à la Corée du Sud. Aujourd'hui, il fait partie des rares présidents qu'on écoute au G20 pour orienter l'économie du monde. D'où la nécessité pour ma génération et la majorité des Sénégalais de nous présenter comme candidat. Parce que nous avons compris que 2024 va constituer un tournant décisif. Nous avons compris qu'il faut de l'expertise. Nous avons compris qu'il faut de la sagesse. Nous avons compris qu'il faut être respecté dans le monde. Il faut être démocrate. Nous avons compris qu'il faut de l'empathie envers son peuple. Nous avons compris qu'il faut un programme sérieux. Et l'ensemble de ces qualités se regroupent en lui. Nous n'allons pas nous laisser divertir par des organisations. Nous n'allons pas nous laisser divertir par des lobbies. Nous n'allons pas nous laisser divertir par des partis politiques qui sont destinés à la dissolution. Oui. Merci. On ne peut pas appeler à l'insurrection et rentrer chez soi. On ne peut pas appeler à l'insurrection et continuer à pratiquer la politique. Hier, ici en France, il y a une organisation qui a été dissoute par le ministre de l'Intérieur pour appel à l'insurrection. Des écolos. Parce que tout simplement, ils ont appelé à l'insurrection. Et leur organisation a été dissoute ce matin par le ministre de l'Intérieur. Le Sénégal est un pays de droit reconnu, connu dans le monde. Et tout républicain, tout Sénégalais devrait se mobiliser avec le président de la République et le gouvernement et les forces de défense et de sécurité pour faire face à cette situation. Il ne s'agit plus de partis politiques, il ne s'agit plus de mouvance présidentielle, il ne s'agit plus de majorité présidentielle. Il s'agit de tout citoyen sénégalais qui se soucie de notre bien-être, de notre héritage, parce que nous avons la responsabilité de le transmettre. À défaut de l'améliorer, au minimum, nous allons le transmettre tel que nous l'avons reçu. Et qu'aujourd'hui, il faut être nihiliste pour ne pas reconnaître que notre vie a été transformée. Je ne dis pas que tous les Sénégalais ont accès à l'eau. Je ne dis pas que tous les Sénégalais se soignent. Je ne dis pas que tous les Sénégalais ont du travail, tous les jeunes Sénégalais ont du travail. Mais je dis que, en 10 ans, nous avons multiplié les réalisations de l'indépendance à 2012 par un coefficient de 4. Que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau social, que ce soit sur tous les plans qui impactent notre vie. L'énergie, n'en parlons pas. Quand on dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'électricité. Aujourd'hui, on peut même se permettre d'exporter de l'énergie à l'étranger. C'est ce bilan-là que ces organisations veulent attaquer. Et ensemble, nous ne l'accepterons pas. Voilà les quelques points que j'ai voulu aborder. Rappeler à la communauté internationale que le Sénégal est attaqué, ce n'est pas des chimères. Que le Sénégal, il y a une volonté manifeste de certaines organisations pour des raisons d'intérêt économique, d'autres considérations que je ne sais pas, ont décidé de déstabiliser le Sénégal. Certains d'entre vous se posent des questions, à savoir, c'est quoi les forces occultes? Nous tous, nous avons suivi récemment en Casamance. Le président de la République a pu obtenir un cessez-le-feu et le dépôt des armes. Mais nous tous aussi, nous avons constaté qu'une partie du MFDC a refusé de déposer des armes. Et cette partie-là pense que ce que le MFDC n'a pas pu obtenir par les armes face à l'armée sénégalaise, ils peuvent l'obtenir avec des compromissions d'ordre politique.
Mais ça, nous ne devons pas l'accepter. Nous tous, nous sommes témoins oculaires et auditifs devant Dieu et les hommes d'un pays que je citerai. Le président de la République a aidé la Gambie à restaurer la démocratie, à imposer la démocratie par des voies légales à travers les Nations Unies et la CEDEAO. Mais vous pensez que ces gens-là, ils ont disparu complètement de la carte. Aujourd'hui, ce sont ces forces-là qui se sont organisées, qui organisent des émeutes, qui arment des manifestants, qui tirent sur d'autres manifestants pour avoir la capacité de parler de mort. Au Sénégal, il y a 10 morts, au Sénégal, il y a 20 morts. Mais nous tous, nous avons vu des manifestants armés. Après, ils vont vous parler, oui, ils ont amené des nervis, mais qui a réagi lorsqu'on attaquait nos maisons? Ils étaient où ces organisations de droits de l'homme? Ils étaient où ces organisations de je ne sais quoi? On a attaqué nos maisons, on a attaqué nos responsables, ils ont brûlé leurs maisons. Et c'est ce qu'ils le faisaient, ce n'était pas des nervis, ce n'étaient pas des combattants. Les gens qui ont brûlé l'université Anta Diop n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des nervis. Nous ne pouvons pas constituer une majorité dans un pays parce que depuis lors on gagne les élections et ne pas prendre des précautions politiques pour nous défendre nos responsables. Ce qui s'est passé avec les forces de défense et de sécurité, ce farfelu-là qui a pris le droit à l'envers veut le présenter en crime. Au Sénégal, on fait du maintien de l'ordre. Quand il y a des manifestations non autorisées, c'est le groupement d'intervention mobile, ce qu'on appelle plus précisément des génies, qui vont faire face aux foules de manifestants. Lorsque ces groupements ont été envoyés, ils ne sont pas armés. Ils ont des boucliers, des matraques et des gaz lacrymogènes. Quand ils ont décelé au niveau des foules la présence de manifestants armés, ils ont remonté l'information au commandement qui a dépêché les forces qui sont préparées à faire face à des hommes armés. C'est-à-dire, chez nous on les appelle BIP, brigade d'intervention polyvalente, et GIGN, ce sont ces hommes-là qui sont préparés à faire face à des hommes armés. Ouais, après on monte des vidéos pour décrédibiliser les gens parce que les policiers qui ne sont pas des communicants comme vous et moi. Ils disent oui, numéro 9, numéro 8, mais en France, ici, durant les gilets jaunes, il y a eu des civils policiers qui ont arrêté d'autres gilets jaunes, non? Mais qui vous a dit que la police est tout le temps habillée en tenue? Donc arrêtons cette manipulation. Tout projet qui s'est basé sur du mensonge finira comme le projet PASTEF. Toute organisation qui n'est pas basée sur des valeurs universelles connues de tous finira comme ces organisations qui ont lamentablement échoué.